Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, c'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique. Évidemment, euh, l'actualité est dominée par la présence du président Félix Tshisekedi au forum économique de Davos en Suisse. C'est un forum économique mondial qui regroupe des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des économistes, des chefs d'entreprise pour faire des projections économiques sur l'année en cours et l'année qui vient 2024. Alors, mais aussi, c'est aussi dominé, l'actualité est aussi dominée avec les deux événements pour commémorer nos héros nationaux, notamment Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, tués respectivement le 16 janvier et le 17 janvier. Alors, on va mettre un mot de circonstance à ce sujet. Puis on va parler aussi du ministre Nicolas Kazadi qui a fait un point de presse, un point de presse sur Top Congo. Il a parlé de beaucoup de choses. On a retenu un point essentiel. On va essayer d'en parler. Puis, il y aura des divers. Mais avant tout, laissez-moi souhaiter bon anniversaire à mon oncle propre, honorable Jean Moutala, qui vit en Angleterre, à Londres. Happy New Year, happy birthday, sorry, encore. Happy birthday to you. All the best. Voilà. Et puis Happy New Year aussi, 2023 aussi. Voilà. Alors, on va débuter notre émission par un chant de la culture Congo, du folklore de Bakongo. Congo Centrale, Congo Centrale, Congo Centrale. Voilà. Je dédie cette chanson, cette belle mélodie de la tradition, de la culture Congo, à mon vieux Toko Maurice, maman Jeannette Lelo et maman Sophie Condé, à râler aux États-Unis d'Amérique, sans oublier Divine Toko, ma petite sœur, Beloti Mavungu, et aussi Jean-Pierre Mbikoulou, le compte officier. Alors, je remercie aussi ceux-là qui ont bien voulu nous donner des commentaires au cours de l'émission passée. J'en étais très fier, très ravi. Mais je voulais un peu réagir pour juste un seul commentaire de ma sœur Edoxy Topele. Quand j'ai parlé voilà, des hospitaliers, voilà, si c'est là. Alors, ma sœur, tu dois comprendre que elle a dit ceci, voilà, le président Félix Tshisekedi avait dédié le pays à Dieu, on ne peut pas servir 2 mètres. Oui, on ne sert pas 2 mètres. On sert, le président Félix Tshisekedi ne sert qu'un seul maître. Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Ça, c'est clair et net. Mais il faut suivre mon intervention jusqu'à la fin. Il ne faut pas juste prendre ça, le bout. J'ai dit ceci. Les Congolais doivent être partout, présents partout. Sinon, si on est absent, là où on parle, dans les sphères, là où on parle du problème du Congo, si les Congolais sont absents, ces gens-là, ces Occidentaux-là, ces mafieux-là, ils vont nous imposer des étrangers. Et ces étrangers-là sont présents parmi nous. Et ils sont prêts à nous diriger, à nous prendre comme leurs esclaves. Les Katumbi, les Vital Kamere, je vous ai parlé de ces gens-là. Donc, on doit être présent partout. Donc, ça, c'est d'une part. D'autre part, lorsque nous faisons une communication politique, il y a ce qu'on appelle des messages subliminaux. On doit aussi le faire, on doit les lancer à nos ennemis, à nos adversaires. C'est clair, maman, voilà. Alors, 17 janvier
1961, notre premier héros national, Patrice Emery Lumumba, a été lâchement assassiné avec deux autres de nos compatriotes, je crois c'est Paul Maurice et Okito, quelque chose comme ça. Okito, je crois, voilà. Et aussi, en 2001, le 16 janvier 2001, M. Laurent Désiré Kabila a été tué. Alors, quelles sont les leçons que moi je peux tirer dans ces deux événements des événements douloureux pour notre nation et très fâcheux aussi, d'une part, pour notre peuple. Alors, qu'est-ce que moi je dis? Que retenir de ces deux dates? Évidemment, on commémore ces deux dates-là. Premier élément que moi, Kenzo, je dois retenir, c'est quoi? C'est que, premier élément que les Congolais doivent retenir, c'est que les Occidentaux mafieux tuent nos deux leaders, Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila. Mais notre peuple était resté amorphe, sans réaction. Les Congolais n'ont pas réagi. On tue Lumumba, on tue Laurent Désiré Kabila. On était amorphe, on n'a pas réagi. On n'a pas fait trembler le monde. Alors c'est la raison pour laquelle j'interpelle les scientifiques, les historiens, en tout cas les scientifiques en général. Alors je pose la question, est-ce que les scientifiques congolais, à travers leur mémoire de fin d'études ou à travers leur thèse de doctorat, ont-ils mené des recherches pour connaître les causes réelles qui ont fait que le peuple congolais soit inactif face aux deux assassinats? L'assassinat de Patrice Emery Lumumba, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. On était inactif, amorphe. Alors on doit savoir pourquoi c'est arrivé. Et c'est une occasion pour dire à ces mafieux occidentaux-là, bon, mais quand a fait Tshisekedi, vous allez voir. Et si avec fait Tshisekedi, vous allez voir cette fois-ci comment les Wewa, les talibans, les membres de l'UDPS vont réagir. Essayez et vous verrez comment on va paralyser tout le pays et aussi paralyser toute la sous-région. Voilà. Et puis, il faut boyer Barayango. Alors, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est au niveau de Patrice Emery Lumumba. Nous devons apprendre, retenir de lui, c'est l'héroïsme, le patriotisme, le sens du sacrifice pour le pays. Ce sont les éléments que nous devons retenir. Au niveau de Patrice Emery Lumumba, qui reste le plus grand héros de toute l'Afrique. L'Afrique en général et de l'homme noir, de l'Afrique en particulier plutôt, et de l'homme noir en général. Plus grand que Lumumba en Afrique, il n'existe pas. Il est plus grand que tous les Mandela, tout ça. Lumumba les dépasse. Alors, de l'autre côté aussi, on a M. Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qu'on doit retenir de M. Laurent Désiré Kabila? Premier élément, la traîtrise. Lui-même, Laurent Désiré Kabila dit n'est pas trahir le Congo, mais il a trahi le Congo d'abord. Lui-même a trahi le Congo. Et le deuxième élément, c'est la franchise. Après avoir trahi le pays, il se ressaisit quand même, et puis il reconnaît son erreur plutôt, et il dit aux Congolais que nous étions un conglomérat désaventurier. Ça, c'est les paroles de Laurent Désiré Kabila. Et les Congolais ne peuvent jamais oublier que Laurent Désiré Kabila a nommé un Rwandais, James Kabarebe, comme chef d'état-major général de notre armée. C'est une humiliation. Alors, pourquoi il a fait? Pourquoi il était traître? C'est à cause de la haine démesurée, la haine excessive, la haine viscérale contre Mobutu. Oui, Mobutu était un dictateur, criminel, voleur, c'est là. Mais vous ne pouvez pas aller signer des pactes avec nos ennemis parce que vous avez cette haine contre Mobutu. C'est la raison pour laquelle Etienne Tshisekedi nous disait chaque fois, nous conseillait de mener le combat, de mener la lutte avec amour. Voilà maintenant là où Laurent Désiré Kabila, la haine l'avait amené. C'est lui qui a amené la vague des Rwandais, l'infiltration rwandaise
au Congo, c'est lui. C'est la raison pour laquelle nous disons aussi qu'on doit retenir une leçon. À cause de la haine tribale contre Félix Tshisekedi, refusons de soutenir les étrangers comme Katumbi, comme Kabila. Vous voyez les Congolais, tellement qu'ils ont une haine tribale contre Félix, ils sont prêts à soutenir un blanc, un juif, un zambien, un italien, Moïse Katumbi. Son vrai nom, Soriano Daniano. Son père est un juif grec, italien, et sa mère une zambienne. À cause de la haine, il y a des Congolais qui veulent soutenir des voleurs, comme les Matata Pogno. Ils veulent soutenir des immoraux, comme les Fayoulou, comme les Vital Kamere. Tout ça à cause de la haine. Alors on doit faire très attention. C'est le cas de ce monsieur qu'on appelle Christian Mwando Simba. Je vous convie de suivre, il y a une émission sur YouTube au cours de laquelle Ntsing Mpouloulou a démontré les limites scientifiques de ce monsieur qui se croit plus intelligent que tout le monde, qu'on appelle Mwando Simba, qui, à cause de sa haine sur Félix Tshisekedi, va soutenir le Rwandais. Va soutenir le Rwandais Kabila. Il avait soutenu le Rwandais Kabila. Maintenant, il soutient un blanc Katumbi. Donc, on doit être sur le qui-vive. C'est très, très important. Alors, je vous ai parlé de nos héros nationaux, mais je vais vous rappeler aussi un élément aussi. Nos ennemis, tous ces Tutsis-là rwandais, ils ont créé une stratégie maintenant pour copier, pour, comment se dirait, s'approprier nos leaders à nous. Quand on fête le 17 janvier, eux aussi, ils s'approprient Lumumba, comme si eux, ce sont des Congolais. C'est le cas aussi. Ils vont plus loin pour extrapoler et voler nos langues, voler nos chansons et voler même nos chants. Regardez. Ça, c'est ça. Voilà, bah, Wallé. Écoutez. Voilà, bah, Rwandais. Voilà, bah, Rwandais, les Rwandais. On doit faire très attention. Mais au-delà de tout ça aussi, d'une part, on doit aussi voir la force de la République démocratique du Congo, de notre nation. C'est une acceptation de la colonisation culturelle congolaise qui sera pour très bientôt économique, politique, diplomatique et militaire sous le leadership incontesté du président Félix Tshisekedi. Dites Amen. Amen. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup, ma sœur Océana Francine, à partir du Canada. Voilà. Donc, je crois que vous avez bien compris. Alors, nous sommes aussi ici, voilà. Je voulais aussi vous convier un élément sur... suivez cet élément, s'il vous plaît, vous-même. Les députés russes ont adopté ce jeudi à l'unanimité un texte bannissant la propagande LGBT. Cette loi interdit de faire la promotion des relations sexuelles dites non traditionnelles auprès de tous les publics, dans les médias, sur Internet, dans les livres et les films. Un texte qui intervient au moment où le Kremlin est en plein virage conservateur dans le contexte de guerre en Ukraine. C'est la meilleure réponse à donner. Voilà. Bravo au peuple russe. Bravo au peuple russe. Quelqu'un qui ne soutient pas Poutine à cause de la guerre. Mais ce que le peuple russe a fait là, moi je soutiens. Bravo. Bravo. Bravo au peuple russe. Et c'est la raison pour laquelle j'interpelle le peuple africain. Soyons vigilants avec tous ces sorciers, ces démoniaques qui veulent abîmer nos enfants, qui veulent abîmer nos cultures. Faisons très attention avec eux, ces gens ici, ces mafieux ici, ces sorciers-là. C'est l'occasion d'interpeller le peuple congolais. Rappelez-vous, quand le président Félix Tshisekedi instaure la gratuité scolaire, vite, sans hésitation, la Banque mondiale vient au secours, financer de l'argent.
Rappelez-vous ceci, il y a un adage qui dit, la main qui donne, c'est la main qui dirige. C'est-à-dire, quand la Banque mondiale vous donne votre argent, que vous allez financer la gratuité scolaire, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international va vous imposer leur programme scolaire pour enseigner à nos enfants au Congo. C'est la raison pour laquelle j'exhorte les Congolais à payer leurs taxes, à payer leurs impôts. Parce que lorsque nous aurons, on aura un gros budget, évidemment, on n'aura plus besoin de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international. Voilà. Faisons très très attention. Voilà. Alors, très rapidement maintenant, passons maintenant au forum économique de Davos. Le président Félix Tshisekedi est à Davos en Suisse. Alors, de quoi s'agit-il dans ce forum? Je vais vous lire de quoi s'agit-il dans ce forum. 18e édition du Forum économique de Davos. La RDC est valablement représentée par le président Félix Tshisekedi qui prendra parole pour expliciter sur le rôle fondamental que jouera le Congo dans la transition énergétique avec des minéraux stratégiques tels que le lithium, le cobalt, le manganèse et autres. Voilà. Donc, qui intervient dans la fabrication des véhicules, des batteries et des véhicules électriques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, là? L'ouverture à Davos, tout là. Voilà. Ce forum réunit des chefs d'État, des gouvernements, ainsi que plusieurs centaines d'économistes, chefs d'entreprise, activistes de la société civile, pour aborder l'état du monde et discuter des priorités pour l'année 2024. Voilà. Le président Félix Tshisekedi prendra la parole au cours de ce forum. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on doit retenir en gros de ce forum. Alors, pendant ce forum, il y a eu un point de presse. Il y a eu un point de presse. Il y avait un panel des orateurs. Et parmi eux, il y avait le président Félix Tshisekedi qui devait faire face aux questions des journalistes. Alors, on a posé plusieurs questions, mais il y avait juste un extrait qui a attiré l'attention des Congolais. Il y a eu une dame, une journaliste rwandaise qui a posé la question au président Félix Tshisekedi. Une question tendancieuse. En fait, ce n'était pas une question. Elle était en train de mettre, comme on l'appelle en anglais, she was making a statement. Donc, elle était en train de faire une déclaration pour clouer la RDC, clouer le président Félix Tshisekedi. Heureusement, on a un président très intelligent. Voilà. Alors, je dis ceci. Le président Félix Tshisekedi faisait partie du panel face aux journalistes. Une journaliste, il y avait des journalistes qui posaient des questions, dont une journaliste, sûrement un agent de Kagame, qui a posé une question tendancieuse pour désorienter l'attention de la communauté internationale sur le crime du voyou Kagame en RDC, avec son M23. Mais c'est sans compter la sagesse, l'intelligence, la lucidité, la perspicacité du président Félix Tshisekedi qui a su, une fois de plus, clouer, enfoncer, exposer le voyou, le criminel Kagame à Davos. Alors, je vais vous convier de suivre. C'est environ 4 minutes. Thank you very much. My question is for President of DRC. Ma question est adressée au président de la RDC.
Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause évidemment de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Président Boende Bolo Bagatangate. Burkina Souka, j'ai un peu coupé là. Il a développé. Après, Nasuka conclut. Désolé, madame. Désolé, madame. Le problème de la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Te, Félix Tshisekedi, Ouamaele, Otanga. Alors, qu'est-ce que la femme a dit? La femme a dit, je vous ai dit tantôt, vous suivez bien, ce n'est pas une question qu'elle a posée. Elle ne pose pas une question. Elle fait une déclaration. She's making a statement. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ceci. La sécurité, il y a une évidence, est un gros problème que le président Félix Tshisekedi, si vous pouviez le faire, vous pouvez résoudre, vous aurez pu déjà le résoudre. En gros, c'est ce qu'elle dit. Alors, vous l'aurez pu le résoudre depuis longtemps. Alors, pourquoi vous refusez de collaborer dans le processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à ce problème? Donc, elle ne pose pas de questions. Si vous regardez bien, ce n'est pas une question. Cette Rwandaise émet une déclaration accusant la RDC, accusant le président Félix Tshisekedi. C'est clair qu'elle est envoyée par Kagame. Kagame qui ne dort plus, Il fait des rêveries à tout moment. Il fait des cauchemars à tout moment. Depuis que la RDC a signé des contrats d'exploitation d'or et de coltan avec les Émirats arabes. Vous avez vu, Kagame et Museveni ont envoyé des terroristes pour aller bombarder une église le dimanche passé. C'est le problème de l'or. L'or artisanal qui faisait de lui, Kagame et Museveni amassaient des milliards de dollars américains chaque année. Et Félix Tshisekedi les a coupés de l'herbe aux pieds avec l'état de siège
Nassine a expliqué qu'il y a déjà de logo. Alors, maintenant, quand cette femme-là, cette espionne de Kagame à Davos, c'est une espionne de Kagame à Davos, dit ceci. Il dit au président Félix Tshisekedi, pourquoi vous refusez de collaborer pour le processus de Luanda, de collaborer pour le processus de Nairobi? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut tout simplement dire ceci. Sa question est la suivante. Président Félix Tshisekedi, pourquoi vous ne voulez pas intégrer ou vous ne voulez pas accepter la feuille de route de M23 de Kagame? Alors, quelle est la feuille de route de Kagame de M23? C'est quoi? Mixer les M23, les Rwandais M23 dans le FARDC. Brassage, mixage, c'est-à-dire continuer l'infiltration des Rwandais au sein des FARDC. C'est ça en fait l'intention de cette espionne, de cette sorcière. Donc continuer l'infiltration rwandaise dans le FARDC. Heureusement que nous avons un président de la République intelligent, instruit, malin, sage. Vous avez suivi. Le président Félix Tshisekedi a bossé tout. Il a d'abord commencé à expliquer à cette dame à cette espionne en fait, cette dame, le président Félix Tshisekedi sait très bien que cette dame est en mission suicide. C'est une espionne. Agent de Kagame, agent de renseignement de Kagame. Alors, le président Félix Tshisekedi, en fait, ne s'adresse pas à elle, il s'adresse à l'audience de Davos. Il s'adresse au forum économique de Davos pour profiter, et le président Félix Tshisekedi profite de cette occasion pour clouer davantage Kagame, le criminel Kagame. Alors le président Félix Tshisekedi explique la feuille de route de Luanda dans laquelle il y a eu un cessez-le-feu immédiat, sans condition, et le retrait de M23. Il y avait un chronogramme du 25 novembre au 15 janvier. Et le 15 janvier vient de passer. Le président Félix Tshisekedi avait parlé avec Anthony Blinken, l'Américain. Le président Félix Tshisekedi a parlé aussi de la comédie de M23. C'est-à-dire qu'ils font semblant de quitter certains territoires et ils vont chercher d'autres territoires. Pour le président Félix Tshisekedi a eu l'occasion de parler à son audience du massacre de Kashiche. On a tué plus de 200 personnes. Tout ça pour piller les minéraux de la RDC par le Rwanda et ses mafieux. Et le président Félix Tshisekedi a toujours par cette occasion expliqué à son audience sa philosophie quand il prend le pouvoir. C'est-à-dire, à travers sa philosophie, il a eu à faire plusieurs propositions de projets de développement à tous ses 9 voisins. Pas seulement les Rwandais, à tous ses 9 voisins. Angola, République centrafricaine, Congo-Brazzaville, Burundi, Ouganda, Zambie. D'ailleurs, en Zambie, on va faire des batteries avec l'assistance des Américains. Voilà. Donc, le président Félix Tshisekedi était clair. Et enfin, le président Félix Tshisekedi a dit le problème de l'insécurité dans le Grand Lac s'appelle le Rwanda. En fait, Kagame. Alors, de tout ce qui précède, quelles leçons tirer dans tout ça? Première leçon à tirer, c'est que le président Félix Tshisekedi respecte les conseils de la communauté internationale. Union européenne, l'ONU, les États-Unis d'Amérique, la France, il respecte. Ça fait partie de sa stratégie, de ses tactiques. Respecter ces gens-là. Évidemment, avec une finalité. Premier élément. Deuxième élément, la RDC assiste à la comédie du M23 et des forces de EAC, des États d'Afrique de l'Est. Et enfin, comme Kagame
ne bouge pas face aux pressions internationales, nous allons nous acheminant petit à petit à une confrontation militaire frontale avec le Rwanda. C'est-à-dire que le FARDC, la RDC ne vont pas frapper les M23 qui sont en RDC. On ne va pas les frapper là-bas. Nous allons, mais les FARDC frapperont le Rwanda, Kigali. C'est pas pour rien, vous avez vu, vous avez entendu les Sukhoi 25, maintenant nous avons les Sukhoi 45 qui ont survolé le Rwanda à 2 reprises. C'était pour savoir les points stratégiques du Rwanda, les installations militaires du Rwanda, les aéroports civils et les aéroports militaires du Rwanda. C'est ça. Ça dit que lorsque je parle de la confrontation militaire frontale avec Kagame, on s'achemine vers ça. On va d'abord détruire les aéroports de Kagame et les installations militaires du Rwanda. Soyez tranquilles, hein? Soyez tranquilles. Les batteries anti-aériennes de la RDC sont déjà là. Sont là. Bien stationnés. Donc quand nos Sukhoi vont au Rwanda et reviennent, nous on s'attendait que Kagame envoie aussi ses avions chez nous. Toliaye. Donc, mais toutefois, nous avons eu des informations selon laquelle les informations selon la société civile, je vais vous lire cette information, que selon Radio Okapi, qui a eu on dit ceci, des mouvements de retrait des rebelles de M23 sont observés depuis le soir du dimanche 15 janvier dans plusieurs agglomérations du territoire de Butchuri. Ce retrait a commencé dans la partie de Kiwanja et s'est poursuivi le lundi 16 janvier à Kiwanja. Donc il y a plusieurs localités qui ont parti. Alors, ils se sont désengagés à Nyamilima, à Buramba, à Kisharo. Ça, c'est la société civile qui annonce cela. Mais toujours est-il que, qu'est-ce qu'ils disent? Les mêmes sources affirment que c'est à Bouiza précise. Non, c'est pas là. Non. Certaines sources renseignent que ces rebelles se retirent de la chefferie de Bouicha. Voilà. Donc, et puis à Buto aussi. Donc, voilà. Est-ce que ces mouvements, ce sont des distractions pour tromper l'opinion? On le saura bien. Alors, s'ils jouent avec le feu, ils verront le feu. Nous, on doit épuiser. La stratégie du président Félix Tshisekedi est simple. Épuiser toute la stratégie de la communauté internationale. Vous comprenez? C'est-à-dire exposer Kagame. Après, lorsque on sera devant un fait accompli, on va maintenant attaquer avec l'aval de la communauté internationale. C'est clair. Donc, c'est ce qu'on doit retenir pour le moment de ce qui s'est passé à Davos, en Suisse, avec le président Félix Tshisekedi. Donc, j'ai retenu cet extrait qui a circulé partout pour qu'on essaie un peu de commenter, évidemment, de faire une analyse autour de cela. Alors, le président Félix Tshisekedi fera une déclaration, il va parler, il prendra la parole au cours de ce forum. Sûrement demain ou je ne sais pas, on va en parler. Alors, notre troisième point, c'est au niveau, je vous avais parlé, le point de presse du ministre, le super ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Je vous avais dit que le régime du président Félix Tshisekedi a 2 piliers essentiels. Essentiels pour notre régime, pour le premier mandat. Nous avons la lutte contre la corruption avec Jules Lingueté et la mobilisation des recettes pour avoir un budget fort avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. C'est-à-dire, si vous vous attaquez, si vous voyez une personne, il s'est dit de l'UDPS, il s'est dit pro-Fachi qui attaque ces deux grandes personnalités, c'est que ces gens-là sont contre le président Félix Tshisekedi. C'est clair. Alors,
je vous convie à suivre cet élément. C'est sur Top Congo. Alors, au cours de cet élément, c'est une édition spéciale Nicolas Kazali. Donc, Betaka na YouTube, édition spéciale Nicolas Kazali. Tu vas suivre ce grand monsieur qui parle. Tu vas suivre l'émission de Christian Luswakeno et Nicolas Kazali sur Top Congo. Une émission de très haute qualité, digne des pays développés. Un ministre excellent qui parle chiffres et une maîtrise absolue de son ministère. C'est ça même la noblesse de la politique. Nous aimerions que l'opposition l'attaque sur sa politique, sur la véracité des chiffres, mais à la place, cette opposition-là, l'opposition des kabylistes, des katumbistes, des fayoulous, nous attire vers le bas. Ils nous attirent vers les bas avec les bêtises là qui disent oh, Chilombo, Atekimboka, Abengi Kagame, mon frère, Maman Denise Alingia Bomaba, Nayarolem, Yampela. Bref, que du ramassis de bêtises par-ci par-là. Alors, vouloir ou pas, nous regardons déjà 2028. C'est aussi ça la démocratie. Le salut du peuple et la loi suprême. Voilà. Donc je vous convie au continue à YouTube, au Betiango. Alors, mais bisous de retenir car à moi extrêmement encore. Boyoka extrait wana, oyo, azokolo. Dans le budget 2023, on a revu tout ce qui est payé dans le cadre de l'honorariat, ancien chef d'État, ancien chef de corps, etc. On a revu de manière drastique, où aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, en chiffres. L'ancien président de la République, c'est-à-dire le sénateur à aujourd'hui, vie. c'est le sénateur à vie. Demain, ça sera après, dans 5 années, dans 8, dans 10 ans, ça sera un autre. Eh bien, l'ancien président de la République va toucher aujourd'hui 75% de ce que touche le président en fonction. Et ce que touche le président en fonction, pour votre information, le montant brut, il est même inférieur à ce que touche le Premier ministre. Et voilà. Et on peut connaître, parce que vous avez parlé de transparence, le FMI, si vous le demandez. Je ne voudrais pas prendre le risque de me tromper, on est dans l'ordre de 17 000, l'équivalent de 17 000 $. Le salaire du président. À peu près, oui. Et donc, ça vous donne un peu une idée. Alors, et c'est vrai qu'il y a à côté de cela des avantages en nature, par exemple le droit à la sécurité, le droit à un véhicule, le droit à des billets d'avion, mais globalement, ça n'a plus rien à voir avec les 680 000 dollars mensuels que l'ancienne loi, la loi qui nous a précédés, accordait à l'ancien chef d'État, en plus des avantages en nature, sécurité et tout le reste. Donc voilà, c'est pour le... Voilà. Donc, Mboyo Kibinomoro, 680 000 $ américains, Oyo, Kabila, ça qui n'a loi naye, et Longwe, ça a déjà été supprimé en silence. Boyoki, Babeti Makelele, c'est la raison pour laquelle vous voyez Olive Lembe, l'immoral Olive Lembe, Azol Ganga, Azol Lela. Voilà. Donc, vous avez suivi vous-même, c'est le ministre des Finances qui dit 2023, budget est au compte à 2023, budget à 16 milliards 800 millions de $ américains, c'est l'équipe déjà. Le président de la République, 17 000 $ américains comme salaire. Et le président sortant, ou l'ex-président, sénateur à vie, il y a 75% Mongouana. Donc environ 12 700 et 12 500 $ américains par mois. Donc vous comprenez que on va droit vers la réduction du train de vie des institutions. Donc, vous allez comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors, quatrième point, Nabiso, dossier révocation de certains conseillers du président Félix Tshisekedi. Alors, il y a une polémique autour. Il parle trop. Alors, nous disons ceci. Il y a certains qui disent, oh voilà, le président Félix Tshisekedi, pourquoi il a attendu 4 ans? On appelle son mbote. Pourquoi il a attendu 4 ans? Oh, pourquoi il a attendu 4 ans? Le Rwandais Kabila, dites-nous,
clique naïe wana yaba collaborateur il a changé qui? Il a enlevé qui? Déjà Kabila lui a changé. Donc Félix Tshisekedi au moins lui il a changé. Premier point. Alors, vous dites donc 4 ans. 4 ans c'est un retard par rapport à quoi? Qui vous a dit que Félix Tshisekedi va faire 5 ans au pouvoir? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'il fera 10 ans au pouvoir? Vous êtes Dieu pour savoir? Alors, gardez votre mal en patience. Alors, les causes. Qu'est-ce qui a fait que le président Félix Tshisekedi puisse remercier ses conseillers au Yobasali Moussala Mabé? Le cas de Bifor Bisselele, Bazo va beaucoup plus le dossier de Kagame. Le dossier de Kagame, sûrement qu'il a eu à faire de pression au président Félix Tshisekedi. Et puis, il est allé, sans l'accord de la hiérarchie, trouver le journaliste Alain Foka pour passer l'émission au Elekaki. Donc, d'ailleurs, vous avez, il avait été entendu à l'année, et paraît-il, né Toyoki, on est allé perquisitionner sa maison, Bakouti, un passeport Wanden Nakati, et avec 7 millions de dollars américains en cash. Alors, Moutoumoussou Soubazo Robin Najiseka Bongo, Yeba Lobi a plus affairiste. Affairiste. Et il y a aussi un qui est lié au problème des projets d'infrastructure réseau Salema, dans le Kassai de projet Tilegelo. Alors, paraît-il, les rapports que lui, il a donnés au président Félix Tshisekedi ne sont pas les mêmes avec ce qu'il y a sur le terrain. Après vérification, il y a le président Félix Tshisekedi, il y a Ngoté, il y a Mwalabatié à la porte. Et l'autre, c'est Topin. Topin, je crois que c'est Topin Kabongo. Lui, paraît-il, qu'il aurait pris la femme Yamoutou Moussous. Une femme, moi, c'est Yamoutou, dont le président Félix Tshisekedi a séparé avec Ngoté. Donc, il y a eu réduction des conseillers à la présidence. On attend maintenant les remaniements au niveau du gouvernement. Donc, c'est ce que moi, je peux dire en gros. Mais en gros, il ne faut pas aller généraliser. Bon, je suis sur 4, ceux qui 5 conseillers, et pour généraliser, dire que le président Félix Tshisekedi est mal entouré. Non. Non. Donc, sur 4 ou 5 conseillers, ne généralisez pas. Voilà. Beaucoup là-bas, intoxication, manipulation, il y a kabiliste. D'ailleurs, notre président Félix Tshisekedi, notre président de la République, a pris ce courage, il y a longo la bateau oyo qui ne sont pas performants, to bateau ou bien oyo ba rapport ayé belé contre Bango, et aussi, vous devez savoir, le président Félix Tshisekedi prend le temps de conseiller ses collaborateurs. Quand tu ne changes pas, on va te foutre dehors. Alors, on a aussi un autre dossier. Yasuka, c'est le dossier de Justine Kassavoubou. Maman Justine Kassavoubou, une ancienne collaboratrice du président Félix Tshisekedi vers les années 90, mais qui avait trahi le Sphinx. Il est allé travailler avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Bon, apparemment, elle a fait une déclaration contre. Jusqu'à Kassavoubou répond au livre Lembe en disant Tango Banaki Kofout à taxité, le pays était mieux. Soukali. Tango Mobali Nayo Abanaki Kozwa 680 000 dollars américains par mois, le pays était mieux. Tant que le gouvernement a sika et bandi Kofout à taxe, et au bandi Kofout à taxe, et comme le pays va mal. Tant que le gouvernement a sika, quitter 6 salaires à Mobali Nayo, na 12 750 000 dollars américains, à la place de 680 000. Donc, maman, je suis Kassavoubou, à l'objet Makamwe Beye, Oyo, Biso, to sepeli na yango. Alors, to conseille la présidente Félix Tshisekedi à la PK, et maman, je suis Kassavoubou, s'il y a moyen à récupérer dans le gouvernement, mais sinon, tu es autour de lui à travailler. Nous savons, elle avait trahi le Sphinx, et Toyebi Pe Adajo le Bara, qui a bu boira, qui a trahi, trahira. Mais essayons un peu avec maman Justine Kassavoubou, peut-être qu'elle a changé. Elle a changé, mais yo, maman Justine Kassavoubou, les cas na etandoike, c'est un pardon, la bataille de peste. Au trahissa biso, tu as fait le mal à la famille Tshisekedi, en fait Tshisekedi, à Etienne Tshisekedi. Les cas, c'est un pardon, officiellement. Au salarié Mabé, au trahissa le parti, c'est un pardon. Et puis, côté Moussou, peut-être ça fait Tshisekedi. On récupérait ma kabiliste, Bamboso, Papa Bahati. Mais pourquoi pas récupérer nos anciens membres de l'UDPS, nos anciens cadres de l'UDPS, ils ont trahi, peut-être qu'ils ont changé. Travailler dans le Baro, le cas Yamama Justine Kassavoubou. Et M. Sili,
priez pour le FARDC, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenjo Mukenji. Moi, je suis de l'UPS. Bye 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 bye. À la prochaine.